Prêt à relever un nouveau défi dessin? Aujourd'hui, on s'intéresse à un élément de patrimoine très présent dans le territoire du Grand Villeneuvois. Vous voulez un petit indice? Oui, oui, il s'agit bien d'un pigeon. Mais ce ne sont pas ces volatiles que nous allons dessiner aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à leur maison, le pigeonnier. Les pigeonniers, que l'on peut également appeler colombiers, sont très présents dans les paysages du Grand Villeneuvois, ainsi que dans tout le Lot-et-Garonne d'ailleurs. En effet, il en existerait environ 6000 dans le département. Au Moyen Âge, l'art d'élever les pigeons s'est développé dans toute l'Europe. De nombreux pigeonniers ont ainsi été construits dans les campagnes. Dans une grande partie de la France, le droit de posséder un pigeonnier est longtemps resté un privilège accordé à la noblesse. Sur notre territoire, en revanche, ce droit était ouvert à tous. La seule condition était de posséder un terrain assez vaste pour faire picorer les pigeons. À quoi servaient donc ces édifices, me diriez-vous? Les pigeons étaient-ils utilisés comme messagers, comme source d'alimentation? Rien de tout ça. Le pigeonnier servait plutôt à récolter la fiente du pigeon, que l'on appelle colombine. La colombine a longtemps été considérée comme un engrais naturel très efficace pour certaines cultures, telles que le chanvre ou le tabac. Les pigeonniers devinrent ainsi rapidement de grandes sources d'enrichissement. L'architecture soignée de ces édifices sera d'ailleurs un véritable symbole de la richesse de leurs propriétaires. À présent, si on allait voir de plus près l'architecture de ces édifices. En Grand Villeneuvois, on observe différents types de pigeonniers. La tour carrée est la forme la plus fréquente que l'on peut observer. Elle est généralement construite en pierre ou en briques. Certains pigeonniers possèdent également une forme hexagonale ou cylindrique. Par ailleurs, il existe une autre forme très présente sur le territoire. Il s'agit du pigeonnier sur pilier ou colonne. Généralement de plan carré, ce dernier possède une charpente en pan de bois et il repose sur des piliers ou des colonnes en pierre. Sachez que plus le nombre de piliers était important, plus le propriétaire qui l'avait fait édifier était fortuné. Enfin, certains pigeonniers sont également construits sur arcade. Passons à présent aux éléments caractéristiques du pigeonnier. Pour commencer, le lanterneau et la lucarne sont des ouvertures construites sur le toit. Elles permettent l'entrée des pigeons à l'intérieur du pigeonnier. À l'intérieur du pigeonnier se trouvent les boulins. Ce sont les unités d'habitation des couples de pigeons. Enfin, dans l'optique de protéger les pigeons contre l'ascension des prédateurs, certains pigeonniers sont entourés d'une corniche appelée randière. Allez, il est temps de passer au dessin. Prenez une feuille blanche, un crayon, une règle, éventuellement une équerre. Avant de commencer, réfléchissez d'abord au type de pigeonnier que vous souhaitez dessiner. Tour carré, hexagonal ou cylindrique, pigeonnier sur pilier ou sur arcade, c'est à vous de choisir. N'oubliez pas d'insérer une lucarne ou un lanterneau sur le toit et pensez à protéger vos pigeons des prédateurs. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez dessiner l'environnement de votre pigeonnier, la maison de son propriétaire, les champs qui l'entourent par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la couleur. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations.